Bonjour à tous, c'est Hervé. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tutoriel sur la domotique. Donc la domotique, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de pouvoir rendre programmable ou automatisable un système de votre maison. Donc ça peut être l'électroménager, l'éclairage. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire de la domotique sur vos volets roulants, à condition qu'ils soient électriques bien sûr. Donc comme vous pouvez le voir, le volet est équipé d'un interrupteur basique, non programmable, simple ouverture, fermeture. Donc là, vous pouvez voir l'ancienne commande radio existante, car les volets étaient aussi pilotables à distance via une télécommande radio. On va donc changer la technologie par une commande Wi-Fi, donc Internet. Donc je vais juste repérer le câble d'alimentation pour le moteur électrique et le câble d'alimentation général. Donc là, vous voyez, je vais tout couper et je vais tout raccorder à l'interrupteur en question. J'ai donc séparé le module de commande radio, dénudé mes fils pour avoir des fils propres afin d'avoir une connexion sûre. Donc le fil de montée, le fil de descente, le neutre. Sur l'alimentation principale, la phase et le neutre. Donc les neutres qui vont aller ensemble, l'alimentation qui va être branchée et la montée-descente. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai remis la boîte étanche afin de conserver l'étanchéité vu que ma maison est classée BBC. Donc une petite protection en plus pour conserver la chaleur et éviter d'avoir du froid qui rentre par la prise. Comme vous pouvez le voir, j'ai procédé au raccordement. Donc, bien sûr, sur l'interrupteur, vous avez les identifiants de chaque fil, à savoir qu'en électricité, le bleu, c'est toujours le neutre. Donc là, il y a un petit N sur le plastique pour signifier que le bleu va ici. La phase, toujours en rouge, va sur la phase qui est spécifiée aussi sur le boîtier. Et le noir et le marron, c'est inscrit sur la notice d'emploi directement du volet. Donc le noir c'est en L1 et le marron en L3 pour la montée et la descente. Donc, comme vous pouvez le voir, l'interrupteur a été changé, la connexion au logiciel a été faite. Je ne vous l'ai pas montré car d'un système à l'autre la connexion peut être un petit peu différente. C'est une manipulation directement sur l'interrupteur. Sachez que ce n'est pas plus compliqué que de connecter des oreillettes à un téléphone, tout simplement. Donc là vous avez, alors je ne sais pas si vous allez bien voir, le logiciel avec tous les volets de la chambre. Donc celui-ci qui correspond à celui que je viens de faire. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pilotable, je peux l'arrêter, le baisser, le remonter. Vous avez le temps de contrôle ici, je ne sais pas si vous voyez, trip time 14 secondes, c'est le temps d'impulsion qui est donné à l'interrupteur pour fonctionner. Donc passé les 14 secondes, l'interrupteur ne fera plus effet. Donc si vous avez un volet plus ou moins grand à ouvrir, vous pouvez calibrer le temps de ce temps-là pour éviter que l'interrupteur reçoive le signal d'ouverture ou de fermeture trop longtemps, alors que ça ne servira à rien. Vous avez ici la touche de programmation. Donc, comme vous pouvez le voir, le jour de travail du lundi au vendredi, ouverture à 8 h, le week-end, ouverture à 10 h, et tous les jours de la semaine, fermeture à 20 h. Donc voilà. Donc j'ai déjà équipé quelques volets de la maison. Je vais vous montrer un peu le principe de fonctionnement de base. Les volets sont programmables, ils sont automatisables, ils sont pilotables à distance et par la voix. Donc Alexa, ouvre volet cuisine. D'accord. Comme vous pouvez le voir derrière moi, les volets se sont ouverts avec une simple commande vocale via une boîte Alexa. Alexa, ferme le volet cuisine. D'accord. Et voilà, avec une autre simple commande vocale comme vous avez pu le voir, le volet se ferme. Donc voilà, le tutoriel concernant la domotique pour les volets roulants est terminé. Je vous ai montré comment installer des interrupteurs programmables utilisables à distance et par la voix via une Google Home ou une Alexa. Très facile d'installation, très facile d'utilisation, avec un coût relativement peu élevé. Les interrupteurs dont je tairai la marque m'ont coûté à peu près 25 € pièce, sachant qu'ils sont un petit peu moins chers si vous les prenez par pack. Donc un moyen simple et efficace en donnant une petite plus-value à votre maison, de rendre plus aisé le pilotage de vos volets roulants. C'était Hervé et à une prochaine pour une nouvelle vidéo.